Tu viens à l'église, tu écoutes la parole, tu n'as pas encore reçu Jésus. Oui, tu crains Dieu. Oui, tu donnes les offrandes. Oui, tu donnes les dîmes. Souvenez-vous de Corneille. Acte 10. Tu connais l'histoire de Corneille. Amen. Il donnait des offrandes. Il craignait Dieu. Il faisait tout bon. Il était bon. Mais, comme il n'avait pas Jésus, il ne pouvait pas. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il fallait que Pierre aille là-bas pour qu'il puisse recevoir Jésus. Pour que les hommes puissent prendre quand même une valeur. Et Paul nous dit de nous offrir comme des sacrifices vivants. Vivants, sains et agréables. Quand on dit agréable, est-ce que quelqu'un voit quelque chose agréable à Dieu? Ça cache quelque chose. Alléluia. Amen. Je vais y arriver. Offrir nos cœurs, nos corps. Donc, Paul veut que nous, notre personne, que nous puissions le confier à Dieu. Tout nous baisse sa monture pendant sa paix. Complètement à Dieu, bien-aimé. Dieu ne veut pas une partie de nous. Paul vient nous dire que non, comme Christ s'est donné à la croix pour nous, il s'est offert pour nous. Bien-aimé, l'offrande appelle l'offrande. On répond à l'offrande à une offrande. On répond à l'amour à l'amour. Amen. Amen. Dieu nous a aimés le premier et nous les aimons, nous l'aimons. Il nous a aimés le premier, nous l'aimons. Il s'est offert pour nous et nous nous offrons notre vie pour lui. Alléluia. Amen. Et non le contraire. C'est Jésus qui a donné sa vie pour nous. Et nous l'avons reçu gratuitement. On n'a pas besoin de faire les œuvres, de donner des offrandes, des aumônes, comme j'ai dit là de mon frère Corneille dans la Bible. Tout cela n'a pas apporté le salut. Le salut est gratuit. C'est quand nous avons le salut que les œuvres maintenant doivent suivre. Amen. Et non le contraire. Ce n'est pas parce que tu donnes que tu as le salut. Non. Le salut est gratuit. Il nous l'a offert à la croix. C'est gratuit. Et nous maintenant, notre foi doit être accompagnée de nos œuvres. Notre foi, nous maintenant, doit être accompagnée de nos œuvres. Est-ce que nous comprenons notre frère? Et Paul nous dit de nous offrir, nous, comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Quand on dit agréable à Dieu, nous voyons directement Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, personne, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Et quand Paul dit vivant, saint et agréable à Dieu, donc nous devons avoir foi à qui? À notre Dieu. Agréable à Dieu. Et comment il complète le verset? Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Waouh! Donc ici, Paul veut nous dire, vous voyez ce que nous avons fait ici? Alléluia! Amen. Nous avons commencé à 10h, on va finir à 12h30. Et quand nous sortirons, nous disons, nous venons d'où? De l'église, du culte. Nous venons de l'église. On a offert un culte à qui? À Dieu. Mais Paul, par contre, il vient bouleverser, pas bouleverser, mais il vient nous expliquer que le culte qu'il attend de nous, notre Dieu, c'est nous. Amen. Amen. C'est nous qui nous donnons. C'est nous qui nous offrons complètement à Dieu. Et ça, c'est le culte que Dieu attend de nous. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Gloire au Seigneur. Je bénis Dieu pour l'arrivée des hommes de Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Gloire à Jésus. Donc, je disais quand Paul dit que ça sera de votre part un culte raisonnable, parce que nous devrons nous donner. Amen. Amen. Nous devons nous
attend de nous. Nous pouvons venir à l'église, bien-aimés, chanter, louer, danser. Si toi-même, étant que offrande, tu ne t'es pas offert comme il faut, nous sommes venus faire un petit tour. Alléluia. Amen. Eh oui, nous sommes venus faire un petit tour à l'église. Nous avons vu chanter, quand on va nous demander, la louange de Dieu, papa, on nous a vraiment transportés. C'est tout. Donc nous serons comme des poules, comme des canards. La pluie est tombée et on se frotte, plus rien. Donc, Paul veut nous dire, nous devons être le culte. Amen. Amen. Nous devons être le culte. Bien-aimés, sortons dans de bling-bling des cultes où, pour savoir que nous avons été à l'église, tu veux voir tout ce que toi, tes yeux veulent voir. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous d'être des cultes nous-mêmes, des offrandes. Il veut que nous puissions être une offrande. Une offrande qui va être vivante. Une offrande qui doit être sainte. Une offrande qui doit être agréable à qui? À Dieu. Et si nous sommes tous des offrandes, bien que nous nous réunissons dans un culte, peu importe le nombre que vous êtes, la gloire de Dieu va éclater. Alléluia. Amen. La vie selon Dieu. Est-ce que jusque-là, nous avons compris ou pas? Amen. Nous devons changer notre mentalité, bien-aimée. Et au verset 2, et moi-même je me suis posé la question, je me suis dit, comment cela peut se faire? Et quand Paul aussi parlait de l'offrande que nous devons nous offrir comme un culte, il nous dit que nous devons être vivants, saints, bons. Il nous montre le comportement de nos offrandes. Alléluia. Amen. Le comportement de nos offrandes. Donc, quelque part, Paul parle de l'éthique chrétienne. C'est mon nouveau pour toi. Mais je me souviens, moi, j'étais encore en Angola. Je ne savais pas que j'avais un ministère en moi, mais je suivis le cours pastoral. J'ai eu aussi des diplômes, comme ça. Alléluia. Amen. Mais il y avait une éthique pastorale. Dans le cours, il y avait une éthique pastorale. Le comportement, le principe, comment être. C'est différent de l'onction. L'éthique n'est pas l'onction. Alléluia. Amen. L'onction, c'est l'onction, l'éthique, c'est l'éthique. Tu peux avoir quelqu'un qui a vraiment l'onction, mais son éthique ne lui permet pas qu'il soit invité. Malgré son onction. Oui, c'est vrai, quand il prêche, nous sommes bénis, mais ces mais-là, c'est le comportement. Mais c'est un homme qui ne craint pas Dieu. C'est un homme à femme. C'est un mauvais témoignage. Puis l'éthique peut te casser. L'éthique peut faire que l'onction, avec l'onction, que tu sois encore élevé. Et ici, Paul nous montre l'éthique chrétienne. Comment un chrétien doit se comporter. Comment un chrétien doit être. Vivant, saint et agréable à qui? À Dieu. Ça, c'est le comportement, le principe que Paul nous montre. Alors, nous allons nous poser la question, comment? Et je pense aussi, quand il parlait aux Romains, quand on lisait cette lettre aux Romains, il doit avoir un petit comment. C'est bien ce que tu dis, Paul. Mais comment faire? Alléluia. Amen. Comment nous allons y arriver? Être vraiment le culte. Et nous arrivons, la réponse c'est au verset 2. Yango.
Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc ça signifie quoi? Ne pas se conformer au siècle présent, c'est aller à contre-courant avec le siècle présent.